Dès leur plus jeune âge, ils ont été identifiés comme des génies humoristiques. Le destin les a rapidement réunis afin d'en faire bénéficier l'humanité par l'entremise de films hilarants. L'un de ceux-ci a connu un succès phénoménal, dépassant toute proportion humainement raisonnable. Son influence sur le milieu humoristique fut des plus fracassantes. Il s'agit de pur génie. Bon les gars, expliquez-moi ce qui vous a amené à écrire Pur Génie. Ça a commencé par un simple projet d'école. J'étais supposé faire un vidéo de 30 secondes, je me présentais, mais tout ça, ça a pris des proportions faramineuses assez vite. Là. Ouais, il m'a appelé pour avoir un peu d'aide. Il a lâché l'école, j'ai lâché mon emploi. On a appelé un producteur d'une certaine renommée pour nous appuyer là-dedans dans les démarches. C'était Miss Foufoune. Ouais, il me semble aussi. C'est ça. Ouais, ben j'espère que ça te dérange pas qu'on fasse ça aux toilettes parce que le point que ça à faire moi dans la vie. Fait que regarde, on va faire ça de même. Puis que ouais, j'ai reçu le rappel vers 3h du matin. Bon, je lui ai demandé de me rappeler là, parce que là, regarde, 3h du matin, je dors. Hein. Fait que ils m'ont rappelé effectivement le lendemain. À 3h du matin encore. Ouais, gang de. Mais bon, ils ont fini par expliquer leur projet. J'ai été emballé, j'ai même dit oui tout de suite, tellement que c'était bon. Ouais, pis c'est vrai que le tournage de Pur Génie a empêché la réalisation de Camping Sauvage 2? Ouais, ben, le problème c'est que les gars ont basté un budget de 2,7 millions de dollars après 17 secondes de tournage. Bon, je les ai convoqués à mon bureau, là, fait qu'on a été obligé de changer certaines choses. Première des choses, ben, on s'est entendu que le film a duré 5 minutes au lieu de 3h27. Puis deuxièmement, ben, j'ai dû canceller Camping Sauvage 2 pour leur donner l'argent finalement parce qu'il y en avait de besoin. Ça a été une période difficile parce qu'on a reçu beaucoup de rage et de haine et même des menaces de mort des fans de Camping Sauvage 1. Ouais, genre 3 lettres puis un courriel, là. Qui écrit encore des lettres? Ouais, c'était fucking bon, Camping Sauvage! Ben, les choses sont calmées quand les gens ont vu le film, là. Ouais, mais c'est pas le seul gros pépin qu'on a rencontré pendant le tournage. Je pense à la scène que P.O. se fait attaquer par des joueurs de tennis. C'est perforer un poumon, imaginez-vous donc. Donc quand on a vu la dangerosité de la scène de combat, la chorégraphie était assez brutale, donc on a décidé d'engager un cascadeur. Très bon cascadeur, jusqu'à temps qu'il meure dans sa première scène. Bah écoute, moi ça me dérange pas tant que ça, vous faites toutes les grignotines. Mais c'était un bon Jack. Il est mort en vivant son rêve de faire un film marquant qui a laissé un legs à ses enfants qui l'ont jamais connu. Ouais, mais après que ton mari est mort, ils ont engagé un autre cascadeur pour faire la scène au complet. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu crées un fret. On a le bâton là. Ça a vraiment été difficile mentalement, physiquement aussi. Là, je me suis beaucoup donné, je me suis à 100% dans ce projet-là. Puis, ben, tellement que en fait, ma femme est partie avec le producteur. Il y a eu pas mal d'accidents durant le tournage, mais je suis bien content du résultat. Je dirais, ouais. Ouais, c'est cool. Merci d'être venu. On se reprend une petite bière. Ça fait plaisir, certain, ça fait plaisir. On se revoit, ok? Cool, bonne journée. Allez, bonne journée. Ah, tiens, voyons. Ben, ça, la petite. Voyons, tiens. Dis donc. C'est une vie de merde! Hey, tu sors-tu? Je vais l'essayer. Parce que là, je sais pas comment me prendre pour y aller.
Pas long. Tu viens un peu aider, non? Non, ça ne vous tente pas? Quand c'est rapide, beau. Ben, on va rester ici, c'est beau, on va rester ici. Là, vite de même, on a l'air bien monstrueux, mais c'est important de préciser qu'il a encore une carrière florissante. D'ailleurs, dernièrement, j'ai joué dans un film policier, puis c'est lui qui faisait mes cascades. Super bon comme cascadeur, le gars, en plus. Là. Ben, peut-être d'abord quand il passe proche de mourir en avalant sa fausse moustache, là. Ben, c'est ça, finalement, on lui a dit de pas à mettre la fausse moustache, là. Le reste du tournage s'est bien déroulé. Mais on lui a laissé son chapeau. Ouais, il s'est graffiné en le mettant un peu. À un moment donné, on a eu peur, il y a eu comme une réaction allergique. Finalement, on a changé de chapeau, ça a été correct. Ouais, mais en changeant de chapeau, ça fait tomber sa perruque, ça enfargé dedans, c'est fait à la gueule, solide, le gars, là. Finalement, en tout cas, il est pas si hot. Ouais, il est pas très bon. On va montrer un extrait. Il y a une bombe au centre-ville. Ça, c'est une job pour le shérif de Montréal. Tabarnak! Oh my god, j'étais à une demi-heure de centre-ville. Ah fuck off, je prends mon char. Les gars, à ce qui paraît, vous avez un processus créatif hors du commun. Non, c'est vrai, on cherche vraiment à stimuler l'imaginaire. On essaie de multiplier le symbolisme, les subtilités. Pour ce faire, on va vraiment chercher dans les racines les plus profondes de l'humour, là. Douleur morale. C'est bon ça. Cette rigueur-là, on la garde de manière constante et sans relâchement. Wow! Ah, je peux jamais boire un verre complet avec ça. En terminant, j'ai quelques questions pour vous qui proviennent des fans. La première vient de Jacques Auger, qui demande un tel succès vous a-t-il monté à la tête? Non, dès la sortie du film, on est rapidement passé à autre chose. Je te dirais qu'on n'y pense pas vraiment, même qu'on oublie même avoir fait ça souvent. Là. Yes! On repasse ça, mon gars! Au début, man. Oh yes! Ok, puis j'ai une deuxième question de la part d'un fan qui s'appelle Jacques Prudhomme, qui demande est-ce que l'alcool occupe une place dans vos vies aussi importante que dans le film? Non, dans la réalité, je suis beaucoup plus santé que dans le film. Ah ouais. Ok, puis on a une troisième question ici de la part d'un fan qui s'appelle Jacques, là, qui demande est-ce que le film Virginie relate des faits réels? Oh, oh tabarnak! Mon équipe de bowling, les ratons verts et la ruban se sont fait disqualifier. Calisse à cause qu'il manquait un joueur, tabarnak! Hey, calme-toi là. On t'a pas forcé. Ben, quand même un peu. Bon. Regarde, on va faire un documentaire là, sur ton histoire de raton de la rue Brown. Là. Ça va vous donner une belle visibilité. Ça, les gars, là, c'est parce que vous m'avez forcé à jouer dans votre petit documentaire, là.
Rendez-vous compte que vous gâchez la vie de bien du monde avec vos petites conneries. Ouais, mais. On veut des trucs de cul. Mais là, tu t'en vas-tu au moins? Faudrait que tu penses, toi, calice. Hein? Qu'est-ce que. Hein? C'est quoi ça, toi? Ah, c'est pas. Comment je suis rentré ici? Sacrément. David?